Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais répondre à la question, vous avez une dépression ou une humeur dépressive, que faut-il faire? Alors je rappelle que dans les symptômes de la dépression, il y a l'humeur dépressive, il y a des gens qui ont une humeur dépressive mais qui n'ont pas des symptômes majeurs de dépression, mais qui sont quand même gênés par cette humeur. Et il y a d'autres personnes qui présentent des symptômes de dépression avec un ralentissement, une absence de perspective dans le futur, des ruminations anxieuses, des idées tristes, et parfois ça peut même aller jusqu'aux idées suicidaires. Alors je vais d'abord commencer par le cas de figure où vous n'avez pas encore consulté. Donc qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une humeur dépressive qui ne passe pas, qui n'est pas réactionnelle à un événement qui pourrait l'expliquer? Par exemple, un deuil va donner forcément une humeur dépressive pendant quelques semaines, mais ça fait partie du processus de deuil. Une perte, une rupture amoureuse, un licenciement, un changement de région, un éloignement des amis, tout ça, ça peut donner des sentiments de tristesse qui sont, ma foi, une émotion qui font partie de la vie normale et ça doit normalement, au bout d'un moment, se réguler. Alors, si vous n'êtes pas en train de consulter déjà, je vais vous donner des choses qui peuvent vous aider à surmonter cette humeur dépressive et cet épisode dépressif. Alors, la première chose à faire que moi je donne à mes patients, c'est une activité sportive. Alors, si on n'a pas du tout d'entraînement sportif, on peut commencer par faire une marche qu'on dit active. Donc, une marche active, c'est pas une marche où on regarde les vitrines, on marche doucement, c'est vraiment une marche active où on a vraiment un objectif de marcher 30 minutes. Si on fait ça une fois par jour, déjà, on va améliorer son humeur. Ensuite, il y a des moyens un petit peu plus physiques. Donc, j'ai déjà donné dans d'autres vidéos l'exemple de la douche froide le matin qui permet de lutter contre les ruminations et donner un certain regain d'énergie. Donc, vous pouvez aussi utiliser la douche froide. Le soir, pour les patients qui ont une dépression, je conseille de prendre un bain chaud aux alentours de 40 degrés, essayer de rester à peu près 30 minutes, de remettre de l'eau chaude pour rester à 40 degrés. Et on voit, il y a une étude d'ailleurs qui est sortie qui montre qu'il y a une amélioration des patients assez rapidement. Ensuite, toujours dans le mode de vie, il y a quelque chose pour moi qui est indispensable, je l'ai dit aussi dans une autre vidéo, c'est l'arrêt total de l'alcool. Si vous avez une humeur dépressive qui ne passe pas une dépression, la première chose à faire avec le sport, l'activité physique, c'est l'arrêt total de l'alcool. C'est fondamental, ça peut freiner l'amélioration, voire la guérison. Ensuite, pour les gens qui sont plutôt sur un versant anxieux, rumination, il faut limiter le café à 1 ou 2 tasses par jour et je conseille de ne pas prendre le café tout de suite quand on se lève le matin, mais d'attendre soit d'avoir pris le petit déjeuner, soit d'attendre 1 heure ou 2. Ensuite, il y a autre chose qui est très important, c'est quand on a l'humeur dépressive ou qu'on est dans la dépression, on n'a pas de projet, on a du mal à anticiper le futur. Donc il faut prendre le temps de se mettre derrière son bureau et d'écrire des projets, même si ça vous semble farfelu. Ça peut être changer d'appartement, rencontrer quelqu'un, changer de région, acheter tel ou tel objet. C'est très important de les écrire, de remettre un petit peu la machine à projet en route dans le cerveau, parce que le cerveau a besoin de perspectives et de projets. Et donc vous pouvez écrire au début des petits mots, je dis n'importe quoi, mais ça peut être acheter un bateau, rencontrer quelqu'un, acheter une maison. Et après, au fur et à mesure, vous allez essayer de mettre des détails. Je veux acheter une maison, alors quelle taille, à quel endroit exactement, quelle surface du terrain. Vraiment forcer votre cerveau à réélaborer des projets. Ensuite, il y a autre chose qui est important, c'est le soir, avant de vous endormir, vous pouvez écrire des choses qui se sont bien passées, parce que dans une journée, même si on est dépressif et qu'on a une vie terrible, il y a quand même toujours des choses qui se sont passées pour lesquelles on peut avoir de la gratitude. J'ai vu tel ami, c'était très agréable, ça m'a fait plaisir, j'ai eu telle bonne nouvelle. C'est important parce que quand on est dans l'humeur dépressive, on a tendance à ne voir que le négatif. Ensuite, j'ai aussi expliqué dans une autre vidéo qu'il est important de ne pas se plaindre, d'apprendre à ne pas se plaindre, parce qu'à chaque fois qu'on se plaint ou qu'on émet des pensées négatives ou des phrases négatives, c'est un petit peu comme si on s'entretenait dans le problème. Et donc, on peut avoir l'impression que si on se plaint auprès des amis, auprès du thérapeute, ça va aider, mais en fait, c'est quand même assez limité comme aide. Voilà. Ensuite, il y a, moi je suis pas quelqu'un qui dit qu'il faut absolument dans sa vie, tout le monde devrait avoir fait une psychothérapie, il faut absolument avoir fait une psychothérapie. Je suis pas certain de ça. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent
s'aider par l'intermédiaire d'amis, de famille, du conjoint, de la conjointe, d'événements de vie. Il n'y a pas forcément nécessité de faire une psychothérapie. Je conseille s'il y a vraiment des épisodes dépressifs récurrents, si on a des causes qui déclenchent cet épisode dépressif, par exemple une impression de rejet, un arrêt d'une relation amoureuse, un deuil qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc ça, il faut absolument faire une psychothérapie. Si on voit qu'il y a des choses qui se répètent, on appelle ça des patterns, hein, c'est des modèles qui se répètent dans la vie, c'est important d'essayer d'identifier. Et dans le choix de la psychothérapie, évidemment, j'ai déjà fait une vidéo, je conseille un certain type de thérapie, je déconseille tout ce qui est psychothérapie par la parole, où il n'y a pas d'objectif, où on n'est pas vraiment dans un travail corporel. C'est important de bien choisir sa psychothérapie. Alors, dans les compléments alimentaires, il n'y en a qu'un seul que je conseille vraiment, enfin, je vais dire deux, mais pour la dépression, c'est le 5-HTP, qui peut effectivement, pour certains patients, donner une amélioration de l'humeur en combattant aussi l'anxiété. Attention de commencer à des doses assez faibles et de monter tout doucement parce qu'on peut avoir des petits effets secondaires. Je ne conseille pas le millepertuis parce que j'ai jamais vu vraiment de résultats redoutables. Et puis en plus, ça peut donner une espèce de difficulté de concentration, donc je ne conseille pas le millepertuis. En revanche, pour les gens qui ont un trouble anxieux, beaucoup de rumination anxieuse, on peut prendre du GABA le soir avant de se coucher. Et donc GABA, c'est écrit GABA, ça permet pour certains patients d'éviter de prendre des anxiolytiques. Alors, que vous consultiez ou que vous ne consultiez pas, c'est-à-dire si vous ne consultez pas de psy, il est possible qu'un généraliste vous ait donné des anxiolytiques, un hypnotique pour dormir. Alors là, je vais vous dire tout de suite, c'est la pire des choses. Moi, je ne donne jamais d'anxiolytiques ou vraiment très ponctuellement, pour des événements très particuliers, je ne donne jamais d'hypnotique. Et il n'y a rien de pire. Hein, c'est au niveau du cerveau, ça va diminuer vos zones fonctionnelles, ça va créer une assuétude, c'est-à-dire il va falloir augmenter les doses de plus en plus, et puis une dépendance, et après ça donne comme des patients que je vois parfois qui me disent « Ah, j'ai pris un Xanax avant mon entretien de boulot, j'ai pris un Xanax avant ceci, avant cela », enfin c'est vraiment le cadeau empoisonné. Donc il faut absolument limiter ou arrêter la prise de traitement et surtout ne pas commencer. Il y a un autre cas de figure, c'est quand on a une dépression avec des idées suicidaires. Alors les idées suicidaires, ça peut aller de j'aimerais bien m'endormir, ne plus me réveiller pour ne plus souffrir, ou carrément élaborer un plan pour se suicider. Alors là, il n'y a pas de discussion, il faut absolument consulter un psychiatre et vous devez comprendre que dans ce cas de figure, quand on met un traitement qui marche, la première chose à disparaître dans le syndrome dépressif, ce sont les idées suicidaires. Ça montre bien que dès que le cerveau il va un petit peu mieux, il n'y a plus d'envie de mourir. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de souffrance, mais c'est vraiment la première chose qui s'améliore quand on a un traitement efficace, c'est la disparition des idées suicidaires. Donc si vous avez des idées suicidaires, en fonction des idées suicidaires, ça peut être une hospitalisation qui est nécessaire ou un traitement médicamenteux sans se poser de questions. Donc ça, c'est le cas où vous ne consultez pas. Maintenant, si vous consultez déjà et vous avez l'impression que l'humeur dépressive persiste, qu'il n'y a pas d'amélioration ou vraiment très moyenne, c'est très important, si vous êtes en psychothérapie, de changer de thérapeute. Peut-être qu'il y a un truc qui ne se passe pas dans la thérapie. C'est important aussi de prendre un traitement, donc de consulter un psychiatre si besoin, parce que peut-être que votre thérapie a besoin d'être boostée par un traitement antidépresseur. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut absolument sevrer les benzodiazépines, les hypnotiques, il faut arrêter tout ça. Et réajuster éventuellement le traitement médicamenteux. Tout ce que j'ai donné au début, le sport, la douche froide, le bain chaud, l'arrêt de l'alcool, limiter le café, vous pouvez rajouter ça si vous consultez déjà, parce qu'il se peut que sans changer le traitement médicamenteux, il se peut qu'en rajoutant ces comportements, que vous ayez une amélioration. J'ai par exemple parfois des patients qui viennent me voir, qui disent « je prends déjà tel traitement à telle dose, j'ai pas d'amélioration » et ils rajoutent simplement ces comportements, ces conseils, et sans changer le traitement, il y a une nette amélioration. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu les grandes lignes de ce que moi je donne à mes patients et ce que je dis à mes patients quand ils viennent me consulter pour une humeur dépressive ou pour une dépression avérée. Si vous avez des questions, une envie de partager votre expérience, vous pouvez laisser vos commentaires en bas et je vous encourage bien sûr à vous abonner.
Je vous dis à bientôt.